ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה. On va essayer de tirer aujourd'hui de notre paracha les fondements de la nation de notre peuple, le peuple juif. Et quand je parlais du fondement de notre nation, on va parler en fait, les racines du mode de fonctionnement du monde de manière générale et de l'évolution du peuple juif, de la royauté d'Hachem dans ce monde jusqu'à la venue du Mashiach, où il y aura le tikkun, la rectification complète. Nous savons que le monde tient sur trois piliers, comme il est écrit dans Pirkei Avot, Shlosha Dvarim ha'olam omed, à la Torah, la Avoda, val Gmilut Chasadim. Torah, le service divin et le Chesed. Ainsi, nous savons ce que dit le Pirkei Avot, qu'il y a trois couronnes, Shlosha Ktarim. Nous avons la couronne de la Torah, la couronne de la Kehuna, donc c'est le service divin, et la couronne de la royauté de la Malchut. Quelle est la différence entre ces deux choses? Le monde tient sur Torah, Avoda, Gmilot Chassadim, et dans le monde, il y a trois Ktarim, trois couronnes qui sont Torah, Kehuna, Malchut. En réalité, c'est très simple. Akadosh Baruch Hu fait exister le monde. L'existence du monde dépend du chemin de la Torah. S'il n'y a pas, si le monde ne fonctionne pas selon le chemin de la Torah, le monde ne fonctionne pas. Ça, on l'apprend d'Avraham Avinu. Tant que Avraham Avinu n'est pas arrivé 2000 ans après la création, le monde était considéré néant. C'est-à-dire qu'il y avait des générations, génération du déluge, la génération de la Palaga, la génération de Enoch. Et Kadosh Baruch Hu laissait une chance et détruisait. Laissait une chance et détruisait. Jusqu'à qu'Avraham Avinu est venu et il a présenté le chemin de la Torah. Et le chemin de la Torah, c'est ce qu'en fait fait perpétuer le monde et assure l'existence du monde. Ça, c'est un pilier. Le deuxième pilier, c'est Avoda. Avoda, c'est le service divin. En quoi consiste le service divin? Lorsque le monde est relié à son créateur, et donc le monde est intéressé à ce que la présence divine règne parmi nous, alors donc, c'est là qu'en fait le monde contient pas seulement un physique, ne contient pas seulement le monde avec ce qu'il comprend, mais aussi il contient un contenu spirituel, étant donné que le monde est intéressé au lien divin. Ça, c'est le deuxième pilier du monde. Lorsque lorsque l'homme n'aura plus intérêt, n'aura pas d'intérêt à faire résider la présence divine dans ce monde, c'est en fait, il est en train de détacher le créateur de la création. Alors donc, le pilier de la Avoda consiste à rattacher le créateur à la création. Nous savons que la création est recréée à chaque instant par son créateur. Si Akadosh Baruch Hu un instant cessait de créer le monde se retrouve en néant. Donc en fait, le pilier de la Avoda, c'est-à-dire le pilier du service divin, c'est le deuxième pilier du monde. Troisième pilier, c'est Gmilut Chasadim. Gmilut Chasadim, c'est lorsque les hommes entre eux sont intéressés, chacun est intéressé de l'existence de l'autre. Si l'homme n'est pas intéressé de l'existence de l'autre, c'est là que le monde stoppera. Pourquoi? Parce que le chesed, c'est quoi? C'est pas seulement de penser à soi, mais penser aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire penser aux autres? Penser aussi à la suite du monde. C'est-à-dire qu'un homme, il va avoir intérêt à faire perpétuer l'humanité, donc il va aller se marier, il va avoir des enfants, etc., ainsi de suite. La première mitzvah de la Torah, Peru Urvu, c'est en fait le plus grand chesed qu'il puisse y avoir. Parce que lorsque j'assure la suite de l'humanité, c'est en fait ma contribution pour l'humanité. Ça, c'est la racine et le pilier de Gemilut Chassadim. C'est-à-dire qu'en fait, le monde
ne peut exister sans ces trois piliers. Sans ces trois piliers, il n'y a pas de monde. Maintenant qu'on a compris les trois piliers, on arrive aux trois couronnes. Les trois couronnes, c'est que maintenant que le monde existe et que maintenant que le monde fonctionne, quel est le but? Quel est l'objectif? Comment rendre le monde dans un statut extraordinaire? Comment rendre le monde extraordinaire? Maintenant qu'il existe, il existe. Comment le rendre extraordinaire? Lorsque je vais introduire dans le monde ces trois couronnes. La couronne, c'est lorsqu'il y a un homme. Tous les hommes, il y a plein d'hommes. Mais l'homme qui est couronné, c'est un homme qui excelle. C'est un homme qui est au-dessus de la norme. Alors, on a trois couronnes. Encore une fois, on retrouve la Torah. C'est-à-dire que le pilier de la Torah, le hamoud de la Torah, il n'est pas seulement raison de conditions d'existence du monde, mais aussi il procure l'excellence dans le monde. Ça, c'est Keter Torah. Un homme qui s'investit dans la Torah et dans la mitzvot, il est zoré, c'est-à-dire qu'il mérite la couronne de la Torah, et en fait, il a rendu toute la création, il couronne la création. Il arrive, c'est-à-dire il atteint un objectif de la création. La deuxième couronne, c'est Keter Kehuna. Keter Kehuna, la couronne de la Kehuna, c'est en fait la couronne de l'alliance entre la divinité, entre la présence divine et le monde, la connexion entre le créateur et la création. Donc c'est aussi un pilier du monde, mais c'est aussi l'objectif du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde afin qu'on le fasse résider dans ce monde-là. Et enfin, quelle est encore une couronne des personnes qui excellent, c'est le Keter Malchut. Keter Malchut, la royauté, donc on connaît la royauté de la tribu de Yehuda, donc David Amelech, Shlomo Amelech jusqu'au Mashiach, que l'objectif n'est pas seulement de relier le créateur à sa création, mais aussi que toute l'humanité reconnaisse qui est le roi. Et le but du roi, il est de publier et d'annoncer la royauté dans le monde. Ok. Maintenant, pourquoi j'ai fait toute cette préface? Parce que toute cette préface-là, que c'est en fait ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est en fait la racine, c'est en fait les bases de notre religion. Notre religion est basée sur ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Que le monde tient sur trois piliers et le monde tient pour les trois couronnes. D'accord? C'est les conditions de l'existence et l'objectif de l'existence. Et tout ça, on le retrouve dans notre parashat Shavua, parashat Chayei Sarah. Vous vous demandez bien évidemment où c'est marqué dans parashat Chayei Sarah, mais notre but ce soir sera de découvrir tout ça dans notre parashat Shavua. Alors, parashat Shavua, c'est la parasha et la haftara aussi. Aujourd'hui, on va rattacher toute la parasha avec la haftara. Alors, vous allez voir. Notre parasha, parashat Chayei Sarah, contient trois chapitres. Le chapitre 23, 24 et 25 du Chumash Bereshit. Le premier chapitre, Vayu Chayei Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene Chayei Sarah. Donc la Torah nous décrit la disparition de Sarah Imenu, la femme d'Abraham, une grande dame. Et donc Abraham vient pour la pleurer. Et là, il va faire des grands efforts pour pouvoir l'enterrer. Et donc, tout le monde connaît, il va avoir la discussion avec Ephron, Hachiti, pour acheter, dans l'endroit qui s'appelle Hebron, Kiryat Arba, acheter la Me'arat Marpella, la grotte de la Marpella. La grotte de la Marpella, donc un endroit où tous nos patriarches vont être enterrés. Adam, Arishon et Chava sont enterrés là-bas. Avraham et Sarah. Par la suite, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Maintenant, ça, c'est le premier chapitre. Alors, avant de poser les questions, on continue. Le deuxième chapitre de notre paracha, chapitre Kavdalet, un chapitre très très long, mais qui décrit en fait la suite. Sarah Imenu, elle décède, elle disparaît, et maintenant, Avraham Avinu prend soin de Yitzhak. Yitzhak est encore célibataire, et donc il va demander à Eliezer, son esclave, de partir dans son pays natal, à Rukasdim, à Haran, pour aller trouver une femme pour Yitzhak, et ainsi, il va trouver Rivka. Et il va trouver Rivka, il va discuter avec Lavan et Bethuel, la famille de Rivka, et donc le mariage finalement se fait. Et le dernier chapitre de notre paracha, le chapitre 25, Kafé, le chapitre nous parle de la fin de la vie de Avraham Avinu. Certains pensent que parachat Chayei Sarah, on décrit que la mort de Sarah Imenu. Mais en fait, Avraham Avinu aussi décède dans cette paracha.
À la fin de la paracha, on voit qu'Avraham Avinu se marie avec une femme qui s'appelle Ketura. Il va avoir de cette femme-là qui disent que c'est Hagar, donc il se remarie avec Hagar, il va avoir des enfants, il leur donne des cadeaux. Mais la Torah précise que la succession, le vrai fils d'Avraham Avinu, c'est Yitzhak. Avraham Avinu décède, il sera enterré par Yitzhak et Ishmaël, les deux vont l'enterrer, et la Torah nous décrit qui sont les descendants d'Ishmaël et où il est installé. La parashat de la semaine prochaine, c'est les descendants de Yitzhak. C'est parashat Toldot. Top. Alors voici les sujets de notre parasha. La Haftara. Alors aujourd'hui, on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. La Haftara de notre parasha nous parle de, c'est un passage dans Melachim, Aleph, au sujet de David HaMelech. Nous dit la Haftara, Vehamelech David Zaken ba bayamim vayechasuhu ba begadim velo yihamlo. David HaMelech s'approche de la fin de sa vie. Et voilà, nous dit la Haftara, dans le pasuk He, Va Adonia ben Chagit mitnase lemor ani emloch. Voilà que les enfants de David HaMelech commencent à se poser la question, qui prendra la suite de David HaMelech? Qui sera le prochain roi? Adonia, le fils de Chagit, mitnase, il se met au-dessus de tous. Il devient prétentieux. Et il dit, Ani emloch, ça sera moi le roi. Et donc, je vous fais l'histoire courte. Bathsheba, la maman de Shlomo, qui rentre chez David HaMelech, et il est écrit dans le pasuk, Odena medaberet im HaMelech, vatikod Bathsheba vatishtachave l'HaMelech, vatomer lo, ata nishbata, ki Shlomo benech imloch acharai, tu m'as juré que ton successeur, donc le prochain roi, sera Shlomo, pas Adonia. Dit David HaMelech, vayan HaMelech David. Et il rejure à nouveau, Vaishava HaMelech, pasuk kaftet, à la fin de l'Haftara pratiquement. Vaishava HaMelech vayomar, Chai Hashem, asher pada et nafshi, kasher nishbati, ki Shlomo benech imloch acharai, ve'u yeshev al kis'i. Ça sera Shlomo qui s'asseyra sur mon trône. Vatikod Bathsheba apayim, vatishtachu lamelech, vatomer yechi Adoni HaMelech David le'olam. Quel rapport cette paracha, cette haftara avec notre paracha? Alors c'est vrai qu'on a des décès dans la paracha. Abraham, Sarah, et on parle du successeur, que c'est Yitzhak et non pas Ishmaël. Et ça ressemble à l'histoire de David HaMelech qui décède et qui a une discussion, est-ce que ça sera Adonia ou ça sera Shlomo? Et c'est Shlomo qui prend la suite. Mais c'est tout. C'est ça le rapport. C'est pour ça qu'on lit cette haftara. Alors on va voir aujourd'hui un pirouche qui a été écrit par le Rav Michael Zilber Shlita, un grand livre qui s'appelle Bayam Darkecha. Bayam, c'est les rachetés votes de son nom. Bayam Derech. Bayam Derech. Et donc, dans ce livre-là, il va nous expliquer des choses magnifiques, Alpi Azor Akadosh et le livre Ma'avar Yabok. On va voir le rapport entre tout ça. Alors donc, voici notre première question ce soir. Quel est le rapport entre le premier et le deuxième sujet de la paracha? C'est-à-dire, quel est le rapport entre le décès de Sarah et la demande et les efforts qu'Abraham a fait pour enterrer Sarah avec le mariage de Yitzhak avec Rivka et le Shidur? Quel rapport entre ces deux histoires? Bon, on comprend que c'est un peu, il faut s'occuper de la suite, mais est-ce qu'il y a un rapport plus profond que ça entre la Meharat à Marpella et le mariage de Yitzhak et Rivka? Et ainsi le comprendre, comment tout ça se rattache avec la Haftara de David HaMelech. Ok, ça c'est le premier point qu'on a comme mission ce soir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Le deuxième point ce soir que je voudrais, avec votre permission, poser la question. Lorsque Avraham Avinu, il vient chez les Béné Chet, les enfants de Chet, et il leur demande, s'il vous plaît, ma femme est décédée, est-ce que je peux l'enterrer quelque part? Qu'est-ce qu'ils disent? Nessi Elokim ata betochenu. Tu es un délégué de Dieu, un grand président.
Bemivchar kevaren ou kevoret metecha. Vas-y, tu as l'embarras du choix. Où tu veux enterrer, on te laisse. Dit Abraham, je souhaiterais avoir la petite grotte là-bas, la Meharat Amarpela, qui est dans le coin du champ de Ephron. Qu'est-ce que dit Ephron? Mais tati halach, te la donne. Et Abraham continue et il dit non, j'ai pas envie de cadeau, j'ai pas envie que vous me la donniez, je veux payer. Et comme ça, Abraham, il paye avec un prix complètement disproportionné à cet achat, à cette transaction, et il va acheter. Donc la question, elle est, pourquoi Abraham Avinu, tu as besoin d'acheter la Meharat Marpella? On t'a proposé cadeau. Si encore, tu étais, je sais pas moi, français, comprends, un français, même si tu lui proposes gratuitement, non, il veut payer, il a ses manières. Mais un Israélien, un juif, on te propose quelque chose de gratuit. Quand c'est payant, tu demandes que ce soit gratuit. Alors quand on te propose gratuit, tu veux payer, makara lecha. Makara lecha. Pourquoi Abraham Avinu, il veut payer à tout prix? Et en réalité, Rabotai, il y a un midrash. Midrash Rabbah. Écoutez ce que dit Midrash Rabbah, pas ici dans notre paracha, il se trouve dans Parashat Vaishlach, quelques parachiotes plus tard. Dit le Midrash Rabbah, Parasha Ain Tet Siman Zain. Il y a 3 endroits dans le monde que les nations, à tout jamais, ne pourront pas lever la tête et dire, vous les Juifs, vous nous avez volé cet endroit-là. Il y a 3 endroits dans le monde où tout le monde reconnaît la véridicité de l'appartenance au peuple juif de ces 3 endroits. Quels sont ces 3 endroits? Dit le Midrash. Me'arat HaMachpelah, Shrem, l'endroit de l'enterrement de Yosef Hatzadik, Kever Yosef Beshrem, et l'endroit du Beth Amikdash. Voici les 3 endroits qu'à tout jamais, il n'y aura pas aucune des nations remettra en question ces 3 endroits. Maintenant, c'est très intéressant. Que juste ces 3 endroits, c'est là-bas qu'il y a le plus de problèmes. Mais on va voir ce que dit le Midrash. Pourquoi? Pourquoi ces 3 endroits, les nations ne peuvent pas lever la tête et dire ça ne vous appartient pas? Parce que ces 3 endroits, ce sont les seuls endroits qui ont été achetés par de l'argent par le peuple juif. Mais à Rat Marpella, Abraham Avinu ne dit pas envie de cadeau. Je veux payer, je veux acheter. Il a acheté. Parashat Vaishlach, Yaakov Avinu, il va chez Shrem et il va acheter là-bas une part de terre. Bemea Kesita, dit la Torah. Et qu'est-ce qui va se passer avec cet endroit? Il va enterrer Yosef. C'est-à-dire qu'en fait, il a acheté cet endroit, cette terre. Et l'endroit du Beth Amikdash a été acheté par David Amelech. Il a acheté de Arnon l'endroit du Beth Amikdash pour construire le Beth Amikdash. Donc il y a 3 endroits qui ont été achetés par de l'argent. Et ces endroits-là seront incontestables. Comme ça dit le Midrash. Maintenant, je vous pose la question. Quel est le but d'acheter ces endroits avec de l'argent? On a posé la question tout à l'heure sur Abraham. Maintenant, je pose la question sur les 3 endroits. Quel est le but de cet achat? C'est juste pour que les goïms ne disent pas. On voit qu'aujourd'hui, les goïms, c'est les 3 endroits les plus chauds. C'est Me'arat HaMarpela, c'est Beth Amikdash et c'est Shrem. Alors, quel est le but de les acheter avec de l'argent? Il y a une raison pour laquelle Abraham, Yaakov et David, ils ont acheté ces 3 endroits avec de l'argent. Il y a une raison. La question, c'est quoi? C'est quoi la raison? Ça, c'est donc le 2e point qu'on réfléchira ce soir. 3e point. Et le dernier. Lorsque Eliezer rencontre Rivka, il est écrit dans l'Aliyat Hamishi, Perek Dalet, Pasuk Nun Gimel. Je rectifie Pasuk Lamed. Perek Dalet, Pasuk Lamed. ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, וכשומעו את דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אלי האיש, ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים על העין. Lorsque Rivka, après avoir rencontré Eliezer, elle arrive chez elle, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des bracelets, des bijoux. Rivka a reçu des bijoux.
D'où ils viennent ces bijoux? Alors maintenant, on voit quelques psukim avant. Dans le pasuk Kavbet, il est écrit Vaihi ka'asher kilu hagemalim lishtot, lorsque les chameaux ont fini de boire. Vaïka ha'ish, donc Eliezer prend nezem zahav, il prend une boucle d'oreille. Nezem, c'est plutôt dans le nez, c'est des boucles qu'il mettait dans le nez. Nezem zahav, beka mishkalo, qui pèse une mesure de beka, ou shnetz midim, avec 2 bracelets, aliadeha, asara zahav mishkalam, qui pèse 10 mesures d'or. Moi, je pose une question simple. Tu n'as même pas encore ramené Rivka à Yitzhak. Tu ne sais même pas s'il va la vouloir. Et déjà, tu fais des cadeaux et tu donnes des bijoux, Nezeb, avec les... Regardez Rashi. Regardez Rashi là-bas. Pasuk Kavbet. Regardez Rashi. Il lui a donné Nezem, une boucle d'un poids de Beka. C'est quoi Beka? Ramaz, les chiclets Israël, Beka, la goulgolette. Il lui a fait chacun de ces bijoux contient, dit Rashi, un message. La boucle qui a le poids de Beka lui fait message, lui fait signe de la mitzvah de Machatzit HaShekel du peuple juif dans l'avenir, qui vont donner chacun un Machatzit HaShekel. Et quelle est la mesure qu'on doit ramener comme de Machatzit HaShekel pour la contribution pour le Beth Amikdash? Beka la Goulgolet, cette même quantité. Et ainsi, Shnetz Midim, 2 bracelets. Ramaz les Shnei Luchot Abrit, les 2 Luchot que Israël va recevoir. Asara Zahav Mishkalam, qu'il pèse 10 mesures d'or. Ramaz les Aser et Adibrot. Je vous pose une question. C'est pas un peu chercher loin? C'est quoi l'idée? Il lui donne des boucles. Ça vient parler de Machatzit HaShekel. Qui rappelle Machatzit HaShekel maintenant? Quand on est les Purim, Amalek, où on parle de Machatzit HaShekel. Luchot Abrit, quel rapport de Rivka avec Luchot Abrit? Aser et Adibrot, Maolerkan. Voici, Rabotai, nos 3 remarques ce soir. Donc la première, comprendre le lien entre la grotte de la Marpella, le Shidur de Eliezer et la Haftara de David Amelech avec sa suite, la division entre Adonia et Shlomo. Deuxième remarque, pourquoi Avraham Avinu, Yaakov Avinu et David Amelech achètent 3 lieux, Meharat HaMarpella, Shrem et l'endroit du Beth Amikdash avec de l'argent? Quel est le but de cet achat? Troisième remarque, c'est pourquoi Eliezer lui fait des indices par ces bijoux-là, qui veut faire passer de message sur les Machatzit HaShekel, sur la Seret Adibrot dans les 2 Luchot Abrit. Ok? Voici, Rabotai, ce qui nous intéresse ce soir, B'siyata d'Ishmael. Alors, on va commencer par expliquer le rapport entre les sujets. En réalité, vous allez voir, parce que c'est quelque chose qui est mamash min hashamayim. Cet après-midi, j'ai pensé, j'ai dit, mais ça se rattache au shiur de la semaine dernière. Mais ça se rattache aussi au shiur d'il y a 2 semaines. Vous vous rappelez qu'on a parlé beaucoup d'Avraham et David ces 2 dernières semaines? On a beaucoup parlé d'Avraham et David. Dans Parashat Lech Lecha, on a parlé de Magen Avraham, Magen David. Parce qu'on a dit que Avraham et David, donc c'est le premier des bergers et le dernier des bergers, ils sont vis-à-vis du monde. Avraham vis-à-vis du monde, David vis-à-vis du monde. Et dans la parasha de la semaine dernière, on a vu qu'Avraham, il a tout fait pour sauver Lot. Pourquoi? Parce qu'après, il va y avoir l'histoire de Lot avec ses filles, que des filles, il va avoir Ammon ou Moab, et David Amelech, il va descendre de Moab. Ça veut dire qu'en fait, on voit dans les parachiotes qui ont précédé cette paracha, le lien fort entre Avraham et David. Et aujourd'hui, on va le comprendre davantage et approfondir encore dans ce lien fort entre Avraham et David. Écoutez ce que dit le livre Ma'avar Yabok, un des grands livres, et que c'est fondé sur le Zohar. Ilmale kana Avraham Avinu et Me'arat HaMarpela lo haïta malchut le Israël. J'explique. Si Avraham Avinu
n'avait pas acheté la Meharat Marpella, il n'aurait pas existé de royauté dans le peuple juif. En deux mots, Meharat Marpella égale à la Malchut dans Israël, la royauté d'Israël. Et quand on veut parler de la royauté, c'est tout. C'est David Ameller, c'est la construction du Beth Amikdash. C'est David qui a construit. Donc c'est la Malchut, c'est le Beth Amikdash, et c'est le Mashiach, la Géoula, c'est tout. Tout descend de Meharat Marpella. Comme ça dit Sefer Ma'avar Yabok. Explique le Rav Michel Zilber dans son livre Beyam Derech. Chose magnifique. Il y a un Zohar Kadosh dans notre paracha. Avant de commencer le Zohar, on va expliquer un petit peu quel est l'état d'esprit d'Avraham Avinu lorsqu'il va perdre sa femme. C'est sûr qu'il était triste. C'est difficile. Mais Avraham Avinu, il est un petit peu plus élevé que nous. Et quand Avraham Avinu, il perd Sarah, ce qu'il voit, c'est sa mission sur terre qui est en train de s'arrêter quelque part. Dans Parashat Lech Lecha, donc il y a 2 semaines, il est écrit que Avraham Avinu s'est déplacé en Eretz Israël avec tous ses biens, ve'et hanefesh asher asu becharan, ainsi que toutes les âmes qu'il a créées à Haran. Dit là-bas Rashi, Avraham Avinu et Sarah, c'était des mégaïrim, c'était des personnes qui qui convertissaient les gens et qui annonçaient la présence d'Hachem dans le monde. Avraham Megayer et Anashim, Sarah Megayeret et Hanashim, donc Avraham s'occupait des hommes, Sarah s'occupait des femmes. Et donc la maison d'Avraham, c'était une maison qui annonçait la présence divine dans le monde, qui annonçait la royauté. C'est la raison pour laquelle quand Avraham il vient chez Ephron, qu'est-ce qu'il lui dit Ephron pour acheter la Meharat Marpella? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Nessi Elokim ata betochenu. Tu es le délégué de Dieu. Comment tu arrives à déléguer de Dieu? Avraham Avinu et Sarah, c'était des Hefta. C'était en fait des personnes que toute leur mission sur terre était d'annoncer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est pour ça qu'Avraham Avinu a été qualifié de Magen Avraham, c'est ce qu'on a dit. C'est le bouclier qui protège pas seulement des ennemis, mais qui protège vis-à-vis de tout le monde. Parce qu'Avraham Avinu annonce et publie la royauté d'Hachem dans le monde. Ça, c'est Avraham Avinu. Lorsque Avraham il voit que Sarah quitte ce monde, alors il dit, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La présence d'Hachem sera amoindrie. Si jusqu'à maintenant, moi, je m'occupais des hommes, Sarah s'occupait des femmes, maintenant, ma maison est amoindrie. Et donc, maintenant, la diffusion de la présence d'Hachem est amoindrie. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Avec quoi il enchaîne tout de suite après la ptira de Sarah? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Eliezer, va vite chercher une femme pour Yitzhak. Cette maison ne peut cesser d'exister. Et donc, il va chercher Rivka. Et qu'est-ce qui a marqué à la fin? Regardez quelque chose de magnifique. Regardez à la fin de Perek Kaf Dalet. Donc, c'est la fin du Shidour. À la fin de Perek Kaf Dalet. Avant la Aliyat Shishi. À la fin de Chamishi, avant Shishi. Vayevi Eha Yitzhak. Ha'ohela Saraimo. Donc, Yitzhak, il prend Rivka. Et il a dit, bon, Hachem, c'est mon Shidour. Et il la rentre dans la tente de sa mère Sarah, Aléa Shalom. Vaikach et Rivka, vatehilo leisha vayehaveha. Vainachem Yitzhak acharimo. C'est à ce moment-là que Yitzhak a eu la consolation sur la disparition de Sarah. C'est-à-dire qu'en fait, Rivka vient remplir le manque que Sarah a laissé. Dit Rashi, c'est pas fini, dit Rashi. C'est quoi Ha'ohela Saraimo? Vayevi'e Ha'ohela vena'ased dugmat Saraimo. Rivka a vraiment remplacé, littéralement, elle a remplacé Saraimo. Et tout le monde connaît ce midrash, que lorsque Sarah était vivante, il y avait une bougie qui était allumée de Erev Shabbat à Erev Shabbat, il y avait la bracha dans la Issa, il y avait un anan, c'est-à-dire qu'il y avait un nuage sur la tente. Et lorsque Sarah est Menou et Niftera, et qu'a quitté ce monde, ces choses-là sont parties. Et lorsqu'il a ramené Rivka, c'est revenu. Donc elle a vraiment remplacé Sarah. Maintenant, je pense expliquer que c'est quoi ce anan kashur à la Orel? C'est quoi cette nuage, cette nuée qui se trouve au-dessus de la tente? C'est en fait la tente, c'est la maison de Abraham et Sarah. Quand il y avait Abraham et Sarah, les deux vivants, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la présence d'Hachem parce qu'ils annonçaient Hachem dans tout le monde.
Lorsque Sarah décède, on a dit, la diffusion de la présence d'Hachem est diminuée, donc en fait, ce nuage n'est plus présent. Mais lorsque Rivka va s'introduire dans la maison de Yitzhak et il comprend qu'elle va continuer le chemin de sa mère, donc en fait que la maison d'Abraham et Sarah prend suite, alors c'est là que le nuage il revient, parce que la présence d'Hachem se retrouve. Donc en fait, notre paracha nous parle de la présence de la royauté d'Hachem dans le monde. C'est ce qu'a fait Abraham avec Sarah, et lorsque Sarah décède, il va tout de suite s'occuper de la suite de Yitzhak avec Rivka. On va comprendre par la suite plus profondément comment ça arrive, cette chose-là, mais en tout cas, on voit ça, c'est les faits. Ça, c'est le lien entre le premier chapitre et le deuxième chapitre de la paracha. Et maintenant, on comprend le lien avec la Haftara. David Amelech, à la vache shalom, arrive la fin de sa vie. Adonia, mitnassé les morts, on a dit. Adonia, son fils, il est prétentieux. Pourquoi le Navi, pourquoi l'Haftara est pointilleuse sur ce fait-là qu'il était mitnassé, il était prétentieux? En réalité, la royauté d'Hachem, si elle peut être présente dans le monde, c'est seulement par quelqu'un qui s'annule à cette royauté. C'est-à-dire qu'un homme qui prétend qu'il est quelque chose, automatiquement, c'est une stira, c'est une contradiction, ça repousse la présence d'Hachem. Mais lorsque l'homme est entièrement récipient de la royauté d'Hachem, c'est-à-dire que lui, en fait, il s'est complètement annulé. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Anochi afar va efer, comme a dit Rabbi Yitzhak Shabbat, c'est la poussière et la cendre. Anochi afar va efer. C'est là qu'il a pu être récipient de la royauté d'Hachem. Maintenant, dit David Amelech, que David Amelech aussi, il y a 3 personnes dans le Tanakh, dans toute la Bible, il y a 3 personnes où la Torah précise leur humilité. Avraham Avinu, Moshe et David. Avraham Avinu, Anochi afar va'efer. Moshe Rabbeinu, venachnuma, on est quoi? Et David Amelech, il a dit, Anochi tola'at velo'ish, je suis un insecte, je suis comme une chenille, comme une tola'at, un ver de terre. Et donc, Abraham Avinu, Moshe et David, ce sont des personnes qui ont servi de récipients de la malchoute. Moshe Rabbeinu aussi, c'était un roi. Et David Amelech aussi, c'était le roi. C'est-à-dire que Abraham, Moshe et David, entre parenthèses, Abraham, Moshe, David, c'est les Rachetevot, Adam, parce que Adam aussi, le premier homme, c'est celui qui a en fait annoncé le roi sur terre. Donc en fait, eux, ils font le tikkun. Ces 3, Abraham, Moshe, David, font le tikkun de Adam Arishon. Alors donc, ces 3-là, aussi Abraham, David, Mashiach, c'est aussi Adam. Et selon le Zohar, le Mashiach, c'est Moshe, l'Obéchané. En tout cas, la présence divine, la présence de la royauté se fait seulement par quelqu'un qui est complètement annulé. Ce que David Amelech, il a été zoché la malchoute. Lorsque Adonia ben Chagid, David Amelech, il dit, maintenant je vais quitter ce monde. Qui c'est qui sera le prochain récipient de la royauté d'Hachem dans le monde? Adonia mitnassé les morts. Le problème d'Adonia, pourquoi il ne peut pas être roi? Parce qu'il est mitnassé. Parce que lui, il est orgueilleux, il est prétentieux. Cet homme-là est exactement l'inverse de ce que doit être un roi d'Israël. Il repousse la royauté d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir Shlomo Amel. Shlomo Amel pourra assurer la suite. Donc, c'est en fait le rapport entre la Parashat HaShavua, les 2 sujets, avec la Haftara, c'est qu'en fait, on s'assure ici de la suite du récipient de la royauté d'Hachem, donc le Keter Malchut, dans le monde. Ça, c'est de manière simple, pshat. Maintenant, on rentre dans ce que dit, on va essayer de comprendre ce que dit le Ma'avar Yabok, que sans la Me'arat Amarpela, il n'y aurait pas eu de royauté. Pourquoi sans la Me'arat Amarpela, il n'y aurait pas eu de royauté? Alors il dit, le Sefer Ma'avar Yabok et le livre de Yam Derer du Rav Michael Zilber Shlita, comment il explique la chose de manière magnifique. Dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Lech Lecha, David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a été nommé roi, demande David, Ha'ele be'achat me'arei Yehuda, à Kadosh Baruch Hu, maintenant que je suis roi d'Israël, est-ce que tu me suggères d'aller et de conquérir les villes de Yehuda afin d'être roi d'Israël? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, non, c'est pas le moment pour aller dans les villes de Yehuda. Maintenant, tu vas Hevrona, tu vas à Hebron. On comprend pas. Shaoul Amelech est mort. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller dans l'endroit
où la majorité de la population israélienne se trouve, pour affirmer la royauté de David. Pourquoi il lui demande d'aller à Hebron? Dit le Zohar, chez David, en raoui le kabel hamalchut ad sheitchaber im avotav bechevron. David Ameler, pour recevoir la malchut, est obligé de se rattacher à ses patriarches à Hebron, Kiryat Arba, Meharat HaMachpelah. Et écoutez bien, il est resté là-bas pendant 7 ans. Après qu'il est resté là-bas, David Ameler, pendant 7 ans à Meharat HaMachpelah, c'est là qu'il a pu être le roi d'Israël, il est allé à Ré Yehuda. Explique le Rav Zilber. Il dit l'explication, elle est ce que dit la Gemara dans Choulin. Akadosh Baruch Hu, il a vu les patriarches, il leur a dit Choshkani bachem. C'est vous que je veux. Pourquoi? Parce que même lorsque je vous donne énormément de... Avraham Avinu, il était riche. Il avait Avraham Kaved, Bamikne, ici aussi, Hachem Berach et Avraham Bakol. Avec tout ce qu'il a reçu, avec tous les chassadim, toute la bonté, toute la richesse, toutes les bonnes choses, tout le nom qu'il avait, la renommée qu'il avait, Avraham Avinu se rapetissait à chaque fois. Toujours, il se faisait petit. Anochi Afar Vaefer. Ainsi pour Aaron, ainsi pour David. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que je vous désire. C'est pour ça que c'est vous le socle de la royauté dans le monde. Le socle de la royauté d'Hachem dans le monde, c'est vous. C'est pour ça que David Ameler, quand tu peux recevoir la royauté, de qui tu vas la recevoir, cette royauté? De personnes que eux-mêmes ont servi de socle pour la royauté. C'est pour ça que lui dit David Ameler, tu veux recevoir la royauté? Dis à Kadosh Baruch Hu, David Ameler, d'abord tu dois aller à Hebron. C'est pour ça que sans Meharat HaMachpelah, que Meharat HaMachpelah va servir d'endroit de repos pour Avraham Avinu. Pourquoi il a besoin d'un endroit de repos bien précis? Parce que par la suite viendra David Ameler dans cet endroit-là. Il se rattachera à ses patriarches Avraham et Sarah, que eux ont publié la royauté dans le monde, et donc à son tour sera le roi et le récipient de la royauté dans le monde. C'est encore une fois, on retrouve le lien entre Avraham et David, parce que Avraham, c'est lui qui a fait descendre, c'est lui qui a affirmé la malchut d'Hachem dans le monde, et David Amelech a puisé de cette malchut pour lui à son tour devenir le roi. C'est pour ça que Meharat HaMachpelah, c'est la racine de la malchut. Ok. Maintenant qu'on comprend ça, et c'est ainsi la raison pour laquelle le Mashiach, il fait le tikkun de Adam Arishon. Déjà, on sait que David Amelech, il a vécu 70 ans. De qui il avait ces 70 ans? De Adam Arishon. Adam Arishon était censé vivre 1000 ans. Il a vécu 930, 70 pour David. Pourquoi? Parce que David Amelech, c'est celui qui rectifie sa faute. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, c'était quoi sa faute? Sa faute, elle était qu'il a fauté, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il n'y a pas Hachem dans le monde. Il fait ce qu'il veut. Et lorsqu'Hachem, il a dit, il est venu, il a fait comme s'il ignorait. Sa faute d'Adam Arishon, c'était de repousser la royauté. Vient Abraham, il affirme la royauté, et ensuite il va la transmettre à David. Adam, Abraham, David, Mashiach. Adam, c'est eux qui vont réveiller à nouveau la royauté. Le Mashiach, ça sera de manière encore plus flagrante. Et donc on verra la royauté. Donc le trait de Adam Arishon, il est metoukan. Le trait d'Adam Arishon, il est rectifié, il est réparé. C'est pour ça que j'ai dit cet après-midi, j'ai vu quelque chose de magnifique, c'est qu'on a 3 parachiotes qui se succèdent, Lech Lecha, Vayera, avec Magen Avraham, Magen David. La semaine dernière, dans Parashat Vayera, on a vu qu'Avraham Avinu, il a risqué sa vie pour aller sauver Lot, étant donné que de Lot va descendre David, qui descend de Lot, le neveu d'Avraham. Donc on voit encore le lien entre Avraham et David. Et dans notre parasha, on voit que toute la royauté de David, il la puise seulement de Meharat HaMachpelah et dans l'endroit de l'enterrement de Avraham Avinu. Maintenant, Rabotai, on termine avec quelque chose de magnifique. On a dit au début du shiur que le monde est fondé sur 3 piliers. C'est-à-dire que sans ces 3 piliers, le monde sera détruit. À Torah, à la Avoda, vers le Gemilut Chassadim. Ce sont les conditions pour lesquelles le monde va pouvoir continuer à exister. Mechila. Alors donc, à la Torah, à la Avoda, Gemilut Chassadim, ça c'est les conditions pour lesquelles le monde peut exister. Et par la suite, quel est l'objectif de ce monde? Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. C'est-à-dire qu'on a les fondations du shiur et l'objectif du monde.
Tout ça, Rabotai, c'est marqué dans notre paracha, on a dit, n'est-ce pas? Où ça se trouve dans notre paracha? Avraham Avinu, c'est le commencement de la Torah dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'il y a eu Alpaim Shnot Tohu. Pendant 2000 ans, le monde ne fonctionnait pas selon les voies de la Torah et donc il existait, il était détruit. La génération du Maboul, Enoch, Palaga, ça venait, ça se détruisait, ça venait, ça se détruisait. C'est qui est venu Abraham. Abraham Avinu, c'est celui qui a commencé à faire perpétuer le chemin de la Torah dans ce monde et c'est ce qui est en fait a ramené à l'assurance de la vitalité du monde. Donc Abraham Avinu, c'est le Hamoud Torah. C'est non seulement le Hamoud Torah, mais aussi le Keter Torah. La deuxième partie, c'est la Malchut, Keter Torah, Keter Malchut. C'est Avraham Avinu qui a publié la royauté, donc c'est le Keter Malchut. C'est quoi le dernier? Keter Kehuna. C'est quoi Keter Kehuna? Keter Kehuna, c'est la présence divine, c'est la Avoda. C'est aussi un des piliers et c'est aussi un des Ktarim. Où on voit ça chez Avraham Avinu? Keter Kehuna. On voit ça chez Avraham Avinu. Où il y a la Kehuna, la présence divine? Lorsque il y a la Torah qui fait exister le monde et qui est Keter Torah, et il y a la Malchut, qu'est-ce qui vient tout de suite après? Qui c'est qui a construit le Beth Amikdash? C'est David Amelech, David et Shlomo. C'est la royauté, quand il y a présence de la royauté d'Hachem, c'est là qu'il y a Hashrat Hashrina, parce qu'Hachem est présent. C'est pour ça que dans la tente de Sarah, il y a marqué Vayevi Eha Ha'oela Sarah Imo, Vaharei Sarah Imo. Quand il y avait Sarah, il y avait le Hanan Kashur à la Oel. Quand Sarah, elle est Niftera, elle a quitté ce monde, il n'y a plus cette Hanan. C'est quoi ce Hanan? C'est la Shrat Hashrina, c'est-à-dire que la Torah et la Malchut engendrent le Keter Kehuna. C'est pour ça qu'Abraham, c'est lui qui a eu le mérite de faire la Hakedat Israël, parce qu'il a fait le service divin qui lie le Créateur à sa création. Okay? Alors donc en fait, Abraham Avinu, il les contenait, les trois piliers du monde, Torah, Avoda, Gmilut, Chasadim, et aussi il avait atteint les trois objectifs du monde que c'est Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. Lorsqu'il voit que Sarah Imenu, elle quitte ce monde, et donc le Keter Malchut est endommagé, donc en fait tout va tomber. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit assurer la suite. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Eliezer chercher Rivka. Et lorsque Eliezer va voir Rivka qu'elle a le pilier de Gmilut Chasadim, parce qu'elle lui donne à lui et à ses chameaux, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui donner aussi, avant d'officialiser, on a dit comment ça fait qu'il donne des bijoux avant d'officialiser? Les bijoux, c'était un test. Il lui donne les bijoux. C'est quoi ces bijoux? Donc, le chesed, il a. Qu'est-ce qu'il lui reste? Torah et Avoda. La Torah et le service divin. Alors, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne une boucle qui est d'un poids de Beka. Beka, c'est Machatzit Shekel. Qu'est-ce qu'on faisait avec Machatzit Shekel? On faisait les korbanot, le service divin de toute l'année. Et qu'est-ce qu'il lui donne encore? Les Shnei Tzmidim, Shnei Luchot Abrit, la Torah. Donc en fait, Eliezer retrouve chez Rivka qu'on peut avoir la suite. Avraham Avinu, il s'occupe de la suite, des trois Amoudim et des trois Ktarim. C'est ce qu'il fait. Il retrouve Eliezer, Gmilut Chasadim. Il retrouve les deux Tzmidim, c'est les Shnei Luchot Abrit, c'est la Torah. Et il retrouve les Shkalim, Beka la Goulgod, on dit qu'il rapport avec Machatzit Shekel. Parce que Machatzit Shekel, c'est ce qui permettait, c'était les dons de tout le peuple juif pour les korbanot, pour le service divin. Mais non, Avraham Avinu, on a dit, il s'occupe de la suite. Où elle est Keter. C'est maintenant qu'on a vu les trois piliers, Torah, Avodah, Gmilut Chasadim, maintenant il nous reste les trois objectifs. Keter Torah, Keter Malchut, Keter Kehuna. Ça, on le retrouve. Keter Malchut, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après la disparition de Sarah? Avraham Avinu, il va chercher Meharat HaMarpela. Il va l'acheter. Après, on va voir pourquoi il l'a acheté. En tout cas, Meharat HaMarpela, c'est la source de la Malchut. Keter Torah, il est parti chercher Rivka et Yitzhak qui sont intéressés par cette suite. Et Keter Kehuna, c'est la Hashrat Hashrina qui sont intéressés. Donc en fait, on a retrouvé les trois piliers et les trois objectifs. Okay. Avec ça, on termine le Shiur Rabotai. Maintenant qu'on a compris en fait que toute la paracha et la Haftara, c'est seulement, on voit que nos patriarches, leur vie n'était pas une vie personnelle. Abraham, il a perdu sa femme, il est venu lui faire un espède. On lit ça comme si c'est une histoire, on se l'imagine. On s'imagine, Abraham, il a reçu la terrible nouvelle, Sarah et Niftera, il vient faire. C'est pas du tout le calcul, c'est pas du tout ça. Le calcul, il est seulement comment continuer à faire exister le monde. Le monde, pour exister, il a besoin de ces trois piliers.
il a besoin de ces 3 couronnes. Abraham Avinu contenait ces 3 piliers, ces 3 couronnes. Et maintenant, il assure la suite pour qu'il y ait ces 3 piliers, ces 3 couronnes. Et avec ça, on peut comprendre la dernière chose. Le Midrash Rabbah dit qu'il y a 3 endroits dans le monde qui ont été achetés par de l'argent, et c'est la raison pour laquelle les nations nous laissent tranquilles sur ces endroits-là. C'est Meharat HaMachpelah, qui a été acheté par de l'argent par Abraham. C'est Yaakov Avinu qui a acheté à Shrem, Kever de Yosef. Et c'est David Ameler qui a acheté la terre du Beth Amikdash de Arnon. C'est quoi ces 3 choses-là? C'est quoi ces 3 choses-là? Meharat HaMachpelah, on a dit c'est quoi? C'est l'endroit de la Malchoute. La Malchoute, parce que c'est là-bas que David Ameler, il est pendant 7 ans avant de devenir roi. Maintenant, la part de Shrem, qui c'est qu'il a acheté Yaakov? Yaakov, c'est celui qui symbolise la Torah dans les 3. Le Midat Atif Eret, Midat de la Torah, il a acheté une part de terre. Et là-bas, il a mis Yosef Hatzadik. Et qu'est-ce qu'il nous reste? David Ameler qui achète le Beth Amikdash, c'est la Kehuna. C'est Keter Torah, Keter Malchut et Keter Kehuna. Pourquoi ces 3 endroits-là, on a besoin de les acheter avec de l'argent? On sait très bien que l'argent, c'est toute la vitalité de l'homme. Lorsqu'un homme donne de son argent pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement il est prêt à donner, à payer. Lorsqu'un homme paye pour quelque chose, c'est que ça vaut le coup. Et ça vaut le coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne de son essence. On sait que l'argent est appelé aussi les damim. C'est le sang de l'homme. Et on sait qu'un homme qui est complètement démuni, qui n'a plus d'argent, ani chashuv kemet. C'est-à-dire que l'argent de l'homme, c'est ce qui le rend vivant. Pourquoi? Parce qu'avec cet argent, il va pouvoir donner à sa vie une expression. Lorsqu'un homme ne peut pas donner à sa vie expression, c'est un homme mort. C'est pour ça que on sait très bien que la notion de makom, un makom, c'est quoi? Ça s'appelle makom. Makom, dit le Maharal, ça vient du langage de kiyum, existence. Makom, c'est l'existence. Parce que le makom, c'est ce qui va offrir l'existence à ce qu'on va mettre dessus. Si une chose, en lechad davar she'en lo makom, chaque chose, elle a sa place. Ça veut dire, c'est ça ce qui me dit le Tana de la Mishnah. Chaque chose a sa place. Il y a aujourd'hui toutes sortes de vaisselles, etc. Chaque chose a sa place. Pour te rappeler de ranger les choses. C'est ça, chaque chose a sa place? Non. Chaque chose a sa place. Chaque kol davar shelo makom, c'est que chaque chose est censée, pour pouvoir exister, il est obligé d'avoir l'endroit qui le fait exister. C'est pour ça que, étant donné qu'Abraham Avinu, il voit que le monde, après qu'il existe par les 3 piliers, il vit pour un objectif, il existe pour un objectif, Keter, Keuna, Malchut et Torah, il faut leur trouver des endroits. Et pas seulement des endroits qu'on reçoit, des endroits qu'on achète. Parce que quand on achète un endroit, alors l'endroit devient, donc toute la vitalité de l'homme qui est Keter, Keuna, Torah et Malchut, va prendre existence dans ce monde. Elle va avoir un makom Kiyum. Tout ça, c'est notre paracha Rabotai. Donc maintenant, je peux comprendre la phrase qu'on a dit au début du shiur, que la fondation du peuple juif, Abraham Avinu, il est en train, en fait, de poser les fondations. Abraham, c'est le Rosh Haouma. Abraham Avinu, c'est le premier des patriarches, celui qui va fonder le peuple juif. Comment on fait? On pose les fondations du peuple juif lorsqu'on présente les 3 piliers du monde, Torah, Avodah, Gemilut, Chasadim, c'est Abraham. Les 2000 ans de Torah ont commencé à Abraham. Le Gemilut Chasadim, c'est Abraham. Avodah, c'est lorsque Abraham Avinu va permettre ce lien entre Hachem et ce monde-là, parce que la Keuna, la Malchut va engendrer la Keuna, que c'est David Ameler qui a construit le Beth Amikdash. Et ainsi, Abraham Avinu, non seulement il va nous enseigner et poser les fondations des 3 piliers, mais aussi des 3 objectifs du monde, que c'est Keter, Torah, Keuna et Malchut. Est-ce qu'on a répondu à toutes nos questions? On a posé 3 questions au début de ce shiur. La première, quel rapport entre Meharat HaMachpelah, les bijoux de Rivka et la Haftara de David Ameler? La réponse, elle est que ces 3 nous parlent de la suite des fondations de Avraham Avinu. Avraham Avinu a posé des fondations. Les 3 piliers, Torah, Avodah, Gemilut, Chasadim, les 3 objectifs, Keter, Torah, Keuna et Malchut. Et lorsqu'il a envoyé Eliezer, c'était pour assurer la suite. Et donc, c'est ce que Eliezer va retrouver chez Rivka. Il va retrouver qu'elle est Gemilut, Chasadim. Il va retrouver qu'elle est d'accord d'avoir ces deux bracelets, c'est le Shnei Lochot Abrit, qui pèsent 10 poids d'or, c'est la Aseret Adibrot, plus la Avoda, la Keuna, c'est la boucle dans le nez qui pesait Bekar la Goulgolet, comme les Shkalim, Bachatzit Shekel. Et ainsi, la Haftara David Ameler, lorsque David Ameler, qui est le récipient de cette malchoute qu'il a absorbé de Meharat HaMachpelah d'Avraham Avinu, il vient s'occuper de la suite dès qu'il voit que Adonia, il est mitnassé, il va à l'encontre de la présence parce que il s'agit, la suite du peuple juif, c'est d'être récipient à la présence d'Hachem.
Alors donc là, il dit Adonia ne peut pas être le roi. Obligé d'avoir Shlomo HaMelech. C'est ça le lien fort entre la Haftara et la Paracha. La deuxième question, c'était pourquoi Abraham Avinu s'entête à acheter Meharat HaMarpela. On te la propose en cadeau. On te la donne en cadeau. Pourquoi tu veux l'acheter? Ainsi, Yaakov Avinu, pourquoi il va acheter? David HaMelech, pourquoi il va acheter? Alors, on a expliqué que lorsqu'un homme met toute sa vie dans un objectif, il va acheter un endroit avec son argent, son argent, c'est sa vie, afin de fixer son objectif, qu'elle ait une place dans le monde. C'est pour ça que Avraham Avinu, il a acheté Meharat HaMarpela, l'endroit de la Malchut. C'est pour ça que Yaakov, il a acheté une part à Shrem, parce que Yaakov, c'est la Torah. Et c'est pour ça que David HaMelech, il a acheté l'endroit du Beth HaMikdash, c'est l'endroit de la Avoda, de la Kehuna. Et la dernière remarque qu'on a fait, pourquoi Eliezer, il donne des bijoux avant d'officialiser, pourquoi c'est Rémazim? Alors, on a expliqué exactement qu'il est allé rechercher, est-ce que Rivka comporte en elle les trois piliers du monde afin d'assurer la suite de la maison de Avraham Avinu et de Sarah Imenu. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.